Salut, aujourd'hui on va se focaliser sur la scène d'intro du film Batman The Dark Knight réalisé par Nolan. Alors voilà le screenshot que j'ai choisi, je pense que ça résume vraiment bien l'intro. C'est parti pour la scène qu'on doit analyser. Alors là, comme on peut le voir, il y a vraiment des lignes qui sont hyper droites, hyper carrées. Ces lignes hyper droites, elles sont vraiment là pour symboliser la stabilité, l'ordre, la puissance. D'ailleurs, même si on voit pas la totalité des immeubles, on se doute qu'ils sont hyper imposants, hyper grands. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit pas le visage du Joker, hein. Du coup, ça joue sur la dualité de on voit pas tout, mais ça reste hyper impressionnant. C'est assez impressionnant parce que tout est vraiment hyper carré, sauf le Joker qui rentre vraiment pas dans le moule, dans cette espèce de linéarité de la vie à Gotham. D'ailleurs, il n'y a pas une seule forme arrondie dans tout le plan, c'est vraiment une ville très pointue, très piquante peut-être. Alors, on peut pas le louper, il y a vraiment une convergence de lignes diagonales vers le Joker. Faut pas oublier que les lignes diagonales, elles viennent casser aussi cette stabilité. La stabilité de la ville, hein, qui est représentée par les lignes horizontales et verticales, et qui de mieux pour casser cette droiture que l'agent du chaos qu'est le Joker. Alors la palette de couleurs, on peut l'évoquer aussi, vous le voyez sûrement, c'est très grisâtre, très froid, et ça rappelle bien évidemment la ville de Gotham dans laquelle les personnages vont évoluer. Là, le Joker, il est vraiment hyper noir sur un fond plutôt clair, il y a un énorme contraste, et c'est vraiment le symbole du chaos qui vient contaminer la ville. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a la mention Payday sur un des murs, et c'est impossible de pas mentionner la série de jeux Payday, qui nous permet d'ailleurs d'incarner des clowns qui font des braquages. Donc c'est assez rigolo que les deux œuvres se référencent un petit peu indirectement. Alors dans le même plan, on a la voiture des méchants qui arrive, et elle aussi, elle vient casser le cadre avec un mouvement horizontal hyper brusque. Métaphoriquement, on peut même se dire qu'elle écrase les piétons qui étaient en arrière-plan. Mais ce qui est super intéressant, c'est de porter une petite analyse sur le personnage du Joker, ou du moins ce que le cadre actuel nous en dit. Là, dans ce plan, le Joker, il est vraiment surplombé par la ville. Elle l'écrase vraiment. En fait, c'est la réponse directe à toute la pression qu'il y a dans Gotham. D'ailleurs, là, il est quasiment invisible, hein, personne semble lui porter la moindre attention. Mais c'est là qu'il est le plus efficace. Comme un espèce de camouflage urbain qui lui permet de vraiment d'agir dans l'ombre. En vrai, je trouve ça hyper pertinent de pas montrer son visage, j'ai vraiment un build-up qui se fait comme étant un personnage sournois et anonyme. Mais est-ce que vous connaissez le dieu Janus? Alors Janus dans la mythologie antique, c'est le dieu des commencements et des fins, c'est aussi le dieu des ouvertures, des choix, des passages, des portes, bref, tout ce petit univers-là. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le mois de janvier qui ferme l'année et qui ouvre la nouvelle. Voilà, ça c'était pour le petit fun fact. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Janus a deux visages. Et pour un dieu, c'est assez original parce qu'il y a une tête qui regarde le passé et une tête qui regarde l'avenir. Alors là, c'est le Joker qui ouvre le film, mais comme on peut le voir, il y a une tête qui nous regarde, donc symbolisée par le masque, et il y a une autre tête qui regarde vers l'avenir, tout en restant caché. Donc on peut complètement réinterpréter cette intro sous le mythe de Janus. Et on peut totalement se dire, tiens, le Joker c'est le point d'ouverture du film, et il a une double lecture des événements. Il s'appuie sur les événements du passé pour définir le futur. C'est d'ailleurs grâce à ces mêmes événements qu'il va créer plus tard un autre personnage avec un double visage, à savoir double face. Encore un personnage avec deux visages. Alors des personnages avec deux visages, j'en vois pas tellement que ça en fait. Alors on peut faire un parallèle avec le professeur Quirrell dans Harry Potter 1, avec Voldemort à l'arrière de son crâne. C'est lui qui va venir vraiment clore la première aventure d'Harry Potter. D'ailleurs voici le design original de Voldemort, tel qu'il était censé apparaître dans les films, mais j'imagine que c'est une bonne chose qu'il ait changé parce que je me serais vraiment pissé dessus à cette époque-là. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs intéressants. Dans la description, je vous mets un lien avec toutes les scènes du Joker compilées dans une seule vidéo de 40 minutes qu'il y a sur YouTube. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pensez à vous abonner et partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et puis je vous dis à plus tard. Salut! On va cambrioler leur bureau, les saccager un max, leur piquer leur dossier et dire qu'ils ont été victimes d'espionnage. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. By surprise, you didn't realize that I was waiting.